Et oui, on parle ce matin de la réforme du lycée professionnel et de son adaptation aux besoins de la Guyane. La Guyane qui compte un grand nombre d'élèves dans les lycées professionnels. Sur les 4000 lycéens guyanais qui ont passé leur bac cette année, près de 40% d'entre eux étaient en filière pro. C'est nettement plus que dans l'Hexagone qui en compte environ 25%. Alors pourquoi cette réforme ? Une de plus, car il y en a eu beaucoup depuis les années 80. Eh bien car l'enseignement professionnel relève d'une filière défavorisée. C'est ce que dit l'OCDE, offrant peu de perspectives et soumise aux inégalités. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donc annoncé la couleur, 0 décrocheur et 100% d'insertion professionnelle dans le cadre de cette réforme contestée. On en parlera par de nombreux enseignants. Pour en parler, Carole Grandjean est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Pays. Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vous êtes en Guyane depuis dimanche pour rencontrer la filière professionnelle guyanaise. On va évidemment détailler un petit peu les choses en expliquant ce que prévoit cette réforme. Mais d'abord un mot, Carole Grandjean, sur les différences entre la Guyane et l'Hexagone. J'ai écouté un petit peu les débats qu'il peut y avoir en ce moment de l'autre côté de l'océan. Ils sont nombreux, il y a beaucoup de choses qui sont dites actuellement autour de cette réforme-là. J'en ressors avec l'impression qu'encore une fois, les décalages sont quand même importants, sont quand même considérables entre les préoccupations des lycées pro de l'Hexagone et ceux de la Guyane. On l'a encore vu tout récemment avec les lycées professionnels de Michotte ou encore du Larivot. Chaque année, le nombre de débrayages et de mouvements sociaux est quand même assez incroyable sur la qualité des infrastructures, sur les plateaux techniques, sur le manque d'enseignement, sur les problèmes de mobilité des élèves. Qu'est-ce que votre réforme prévoit ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeunesse guyanaise aujourd'hui, Carole Grandjean ? Écoutez, j'ai envie de dire à ces jeunes déjà, soyez fiers. Dans la voie qui est la vôtre, vous avez d'immenses perspectives. Sur les 15 métiers qui recruteront le plus demain, 10 des métiers sont ceux de la voie professionnelle, sont formés en voie professionnelle. Donc cette fierté d'être en voie professionnelle, elle doit être présente et nos entreprises doivent reconnaître le savoir-faire des lycées professionnels pour former ces jeunes. Au-delà de ça, il nous faut pouvoir aussi améliorer la réussite de ces jeunes en voie professionnelle et on voit qu'aujourd'hui, trop d'élèves n'arrivent pas à s'insérer dans l'emploi ni à poursuivre des études, voire décrochent pendant le parcours de formation. C'est donc là, au fond, tout le défi de cette réforme des lycées professionnels, c'est de faire mieux réussir ces jeunes. Et cela passe donc déjà par des moyens de lutte contre le décrochage scolaire pendant le lycée, mais aussi pour accompagner la poursuite d'études réussies, parce que beaucoup d'élèves démarrent un BTS mais n'arrivent pas à le réussir. Donc il s'agit pour moi de lutter contre le décrochage, de favoriser aussi leur insertion professionnelle et cela passe par aussi bien de l'aide au niveau scolaire parce que trop d'élèves ont des difficultés en maths, en français ou en culture générale, mais ça passe aussi par des formations plus adaptées au monde économique qui répondent mieux au métier. Et je l'ai vu hier sur Saint-Laurent, par exemple, avec beaucoup de formations extraordinaires, d'ailleurs demandées par les élèves. Je pense par exemple à la cuisine, à la pâtisserie. Et pour autant, des perspectives d'emploi qui sont assez faibles sur le territoire. Peu de restaurants, peu de boulangeries, peu de pâtisseries. Donc, vous formez des élèves qui, derrière, ont des difficultés à s'insérer dans l'emploi. Donc, il s'agit de faire mieux, de faire des partenariats plus importants, bien sûr, avec toute cette filière économique sur le territoire, de peut-être permettre à des élèves qui veulent aller plus loin d'aller à Cayenne ou ailleurs. Peut-être dans l'Hexagone, certains m'ont demandé s'ils pourraient faire des stages dans l'Hexagone, pourquoi pas. Mais pour autant, il s'agit aussi d'avoir plus de formation, d'adéquation avec les métiers du territoire. Et donc c'est avec le territoire et selon les projections sur les métiers qu'il nous faut pouvoir travailler pour faire évoluer l'offre de formation aussi. Carole Grandjean, ça c'est pour l'ambition générale et qui est commune finalement à tous les territoires de la France. Générale et particulière aussi au territoire. Et particulière au territoire guyanais. La carte des formations, elle doit être ajustée au territoire. C'est extrêmement important. Et on parlera évidemment de la carte des formations qui est un des points essentiels dans le cadre de cette réforme-là. Je repose ma question sur ces 1 milliard d'euros supplémentaires qui sont annoncés dans le cadre de cette réforme. Est-ce qu'il y a une enveloppe de prévue précisément pour venir en aide aux infrastructures guyanaises qui en ont terriblement besoin ? Alors sur le 1 milliard d'euros supplémentaires, il s'agit de la gratification des stages, puisque les élèves stagiaires vont être gratifiés dès cette rentrée entre 50 et 100 euros par semaine de stages réalisés. Il s'agit aussi de la valorisation du métier d'enseignant. Les enseignants de la voie professionnelle vont pouvoir accompagner mieux les élèves, dédoubler des classes de maths et de français, faire des options, accompagner le décrochage. Donc c'est vraiment ces deux grosses enveloppes-là, mais également de l'accompagnement sur le projet de l'élève, sur la préparation des stages, préparation à l'insertion professionnelle, CV, préparation d'entretien, etc. L'enveloppe d'1 milliard d'euros, c'est essentiellement un investissement sur ces aspects-là. Et puis au-delà de ça, il y a effectivement un énorme investissement par un appel à manifestation d'intérêt qui va pouvoir être porté sur les investissements, notamment sur les plateaux techniques, parce que investir sur de nouvelles filières, c'est investir sur des plateaux techniques. Et avec le président de la collectivité territoriale de Guyane,
que j'ai rencontré dimanche, à nouveau hier. Hier soir, oui. Nous avons souhaité effectivement accélérer les investissements dans les établissements, notamment les lycées professionnels, pour faire mieux le lycée professionnel avec ces jeunes. Donc ça passera par un coup de pouce de votre part à la collectivité pour venir rénover ce qui a besoin d'être rénové. Absolument, et c'est ensemble, avec le président de la collectivité territoriale de Guyane, que nous ferons cette transformation-là, avec le recteur, bien sûr, de l'Académie de Guyane, pour que nous puissions faire du lycée professionnel un lycée qui soit au cœur des enjeux stratégiques pour le territoire. Donc il n'y a pas une réforme, je tiens à le dire, mais il y a autant de réformes que d'établissements, parce que les 12 lycées professionnels de Guyane vont pouvoir déployer la réforme selon leurs besoins, leurs élèves, leur territoire. Et je l'ai très bien vu entre le lycée des Michottes, le lycée de Saint-Laurent ou le lycée ici du campus des métiers du bois et de la construction. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas forcément d'ailleurs même les mêmes élèves et les mêmes entreprises partenaires. Donc il s'agit de faire, selon le territoire, une réforme qui soit ajustée à leurs besoins. J'en arrive, Carole Grandjean, à ma question suivante, qui peut paraître symbolique, mais je vous la pose quand même. Comment se fait-il que ce soit vous et votre ministère qui porte cette réforme-là et pas le ministère de l'Éducation nationale? Une des critiques qui vous est faite, c'est de dire finalement que les lycéens professionnels sont considérés différemment des lycéens en général et en technologique. Mais rassurez-vous, je travaille avec Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, pleinement et en étroite collaboration. Au fond, moi, je suis et le ministère du Travail par mon rattachement au ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale par mon rattachement au ministère de l'Éducation nationale. L'administration avec laquelle je travaille, c'est celle de l'Éducation nationale la plupart du temps, mais l'idée, c'est de travailler surtout en partenariat avec le monde économique. On ne peut pas rester dans le seul écosystème éducation quand on parle de la voie professionnelle. Politiquement, ça dit quand même quelque chose, que ce soit votre ministère et celui du Travail qui s'occupe de cette réforme et pas celui de l'Éducation nationale. Mais c'est aussi celui de l'Éducation nationale, puisque nous travaillons ensemble avec Gabriel Attal, et l'administration qui est la mienne dans cette transformation, c'est celle de l'Éducation nationale. Par contre, mon rôle, c'est de faire ce lien entre le monde économique et le monde de l'éducation, parce qu'encore une fois, on est en voie professionnelle et que la perspective que nous devons donner, c'est celle d'une insertion professionnelle. L'obtention du diplôme, c'est évidemment très important, mais ce que nous devons leur promettre, c'est la promesse d'un destin, et donc d'une insertion professionnelle à l'issue, d'une place dans la société plus globalement. Alors, un des points importants de cette réforme, on a commencé à en dire quelques mots, c'est ce qu'on appelle la carte des formations, autrement dit les formations qui sont proposées aux élèves. Vous souhaitez qu'elles soient ces formations adaptées aux besoins des territoires. Question concrète sur le cas précis de la Guyane, comment est-ce que vous allez faire pour cibler telle ou telle filière, Carole Grandjean? Ah oui, c'est très important parce que au fond, on observe les taux d'insertion et les taux de poursuite d'études. Donc chacun des diplômes, à chaque niveau finalement, CAP, Bac Pro, est étudié dans sa capacité à faire en sorte que le jeune rentre dans l'emploi ou réussisse à poursuivre des études. Et nous évaluons qu'environ 50, un peu plus d'ailleurs, de 50% des places de formation en Guyane n'ouvrent pas ces perspectives-là. Et il s'agit donc, avec monsieur le recteur et avec monsieur le président de la collectivité de Guyane, monsieur Serville, de travailler à faire évoluer cette offre de formation pour aller vers des formations plus insérantes, soit en fermant des formations. Lesquelles, par exemple, lesquelles ne marchent pas et ne permettent pas aux jeunes de travailler ensuite? Alors là, vraiment, ça sera le président de la collectivité de Guyane et le recteur qui feront ce travail-là. Il ne s'agit pas du tout d'une injonction depuis Paris pour fermer telle ou telle formation. C'est vraiment à adapter parce que certaines formations aujourd'hui ne permettent pas la réussite, mais peut-être qu'avec un partenariat, peut-être qu'avec une expertise nouvelle qui est donnée dans la formation, peut-être qu'avec un aménagement du contenu de la formation, on peut faire mieux. Et donc mon objectif, c'est qu'en tout cas, toutes ces formations qui n'ouvrent aujourd'hui pas de perspective soient regardées à la loupe, une par une, et que nous prenions la décision, les bonnes décisions, pour faire en sorte que les jeunes réussissent. Ma seule boussole, c'est la réussite de ces jeunes. Les solutions, elles sont multiples et c'est au territoire de les décider pour lui-même. Quand vous parlez de partenariat, très concrètement, ça veut dire la présence d'entreprises dans les établissements scolaires pour dire voilà, on a besoin de tel ou tel poste? Absolument. Hier, on a visité 3 campus des métiers des qualifications, celui du bois à Cayenne, celui des métiers du soin à Saint-Laurent, celui des métiers du spatial à Kourou. Il s'agit au fond d'organiser en filière, donc en prolongation d'études, donc de passer par le bac, par le CAP, par le bac pro, par le BTS, voire par la poursuite d'études sur des études plus longues, les formations, mais également avec les partenaires économiques, donc de travailler avec eux pour qu'on adapte nos contenus de formation, mais aussi nos accompagnements, nos stages, pour que ces jeunes trouvent leur place dans la société et trouvent leur place dans ces écosystèmes économiques qui recherchent des collaborateurs, mais qui parfois peinent aussi à avoir des jeunes formés, préparés finalement à ces métiers. Donc il s'agit de travailler en
d'étroits partenariats avec eux. C'est pourquoi, à cette rentrée, j'ai mis dans chaque lycée professionnel un chargé de relations entreprises qui est installé là pour développer les partenariats avec les entreprises, mais aussi être le réseau de beaucoup de ces jeunes qui n'en ont pas. Beaucoup d'entre eux nous expriment le fait que c'est eux-mêmes, par eux-mêmes, qui cherchent leur stage. Or, beaucoup d'entre eux ne savent pas bien comment s'y prendre, n'ont pas de réseau. Et donc, il s'agit vraiment d'avoir un booster par les chargés de relations entreprises et de les aider à trouver des stages en entreprise. Carole Grandjean, vous avez expliqué, vous avez dit que votre seule boussole était la réussite des élèves. Est-ce que la réussite d'un élève, c'est forcément son insertion professionnelle une fois qu'il a son diplôme? Je vous pose cette question car le nombre de désillusions d'élèves qui entrent dans le marché du travail et qui réalisent finalement ce que leur diplôme signifie nous explique qu'ils sont extrêmement déçus. Qu'est-ce que vous faites finalement du droit à l'erreur en quelque sorte, de permettre à un jeune de rebondir s'il se rend compte que la formation qu'il a choisie n'est pas la bonne? Alors je crois profondément que le lycée professionnel a pour objectif de concourir à donner à ces jeunes une place dans la société et que une place dans la société passe par une société aussi du travail. Mais pour autant, effectivement, on s'aperçoit que beaucoup de ces jeunes ont fait une erreur d'orientation ou une orientation subie en fait. Avec des titres de formation parfois un peu trompeurs et ils arrivent dans les lycées, ils se disent « Ah en fait ça voulait dire ça ». C'est un de nos autres grand chantier de simplification des intitulés de diplômes et je vous rejoins 1000 fois sur le fait qu'on a du mal à s'y retrouver. Mais il s'agit en fait de travailler du coup sur un grand chantier, celui de la découverte des métiers au collège, de permettre à ces jeunes de mieux connaître la diversité des métiers et donc des formations pour y parvenir. C'est donc un chantier que j'engage avec Gabriel Attal dès cette rentrée avec une demi-journée tous les 15 jours dans les collèges en 5e, en 4e, en 3e pour découvrir sur l'ensemble du collège plus de 50 métiers qui permettra non pas d'orienter ce jeune, mais de lui permettre de choisir la bonne formation pour aller vers le métier qu'il connaît mieux parce qu'il aura fait ici un mini-stage, qu'il aura visité une entreprise, qu'il aura eu une intervention d'enseignant de lycée professionnel ou de professionnel, qu'il aura fait un forum. Au fond, tous les moyens sont bons pour faire mieux découvrir la diversité des métiers parce que trop de jeunes s'orientent sur les quelques métiers qu'ils connaissent du fait de son entourage familial ou de proches. Il s'agit donc de dépasser ça et puis d'orienter aussi une connaissance des métiers vers des métiers d'avenir qui donc se créent et donc par nature sont souvent méconnus de l'entourage familial. Et donc il s'agit aussi de dépasser les métiers les plus connus par les jeunes. Sur la question des stages et de la rémunération des stages, vous souhaitez, vous l'avez dit, que les élèves soient payés lorsqu'ils feront des stages en entreprise. Quand on sait les difficultés du tissu économique guyanais, est-ce que vous pouvez nous assurer ce matin qu'il y aura de la place pour tout le monde ? Alors il s'agit très clairement d'indemnités de stage de 50, 75 et 100 euros selon l'année de réalisation entre la seconde et la première bac pro et puis première année de CAP 50 euros et 75 euros sur la deuxième année de CAP, prise en charge par l'État, donc c'est l'État qui indemnise ces stages et donc soutiennent quelque part en finançant ces stages et ne mettent pas à la charge de l'entreprise ces stages. Donc il s'agit maintenant d'engager la responsabilité aussi des entreprises pour qu'elles et des petits entrepreneurs, parce que c'est pas forcément des grandes entreprises qui accueillent des stagiaires, pour que ces jeunes aillent en entreprise et découvrent le milieu économique. Au fond, ces jeunes, ils ne demandent qu'une chose, c'est de compléter leur formation théorique par aussi de la formation d'expérience et aller avec un chef d'entreprise, un auto-entrepreneur, travailler sur comment il exerce son métier, c'est compléter sa formation. Donc c'est très important que ces jeunes-là aient des stages en cohérence avec leur formation et de qualité. Et donc vraiment, on va engager les chefs d'entreprise à prendre des jeunes en stage pour leur donner aussi la capacité à s'assurer qu'ils sont dans la bonne voie. Sur cette question-là, et je l'ai dit en introduction, Carole Grandjean, il y a beaucoup de débats, il y a les pros et les anti-rémunérations des lycéens dans les lycées professionnels. Je résume un petit peu les arguments qui sont mis en avant. Pour vous et pour l'Élysée, ce sera un moyen finalement de lutter contre le décrochage scolaire en ayant cette envie que ces enfants soient rémunérés. Pour d'autres, ce sera une façon d'orienter les enfants les plus pauvres vers un diplôme qui paye. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là ? Ouh là là, on est très clairement sur une valorisation de la voie professionnelle. Les stages, quand vous les faites en entreprise, les stages de plus de 2 mois, par exemple, quand vous allez en entreprise, dans quel que soit votre cursus de formation, ils sont indemnisés. En lycée professionnel, alors que la place de l'expérience professionnelle est importante, ils ne le sont pas. Donc c'est vraiment une volonté de valoriser la voie professionnelle et d'engager aussi et la responsabilité du jeune. Il doit être actif quand il est en stage parce que ça participe à sa formation. C'est aussi une manière d'engager l'établissement sur le fait que ces jeunes, ils doivent trouver des stages et des stages de qualité en cohérence avec leur formation parce que beaucoup n'en font pas ou n'en font pas en lien avec leur formation. Et puis c'est aussi une manière d'engager l'entreprise, de dire écoutez, l'État indemnise le stage, mais vous devez transmettre
transmettre et vous engager à transmettre à ces jeunes votre expérience. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une différenciation finalement entre des enfants de familles modestes qui vont se sentir, et on peut bien le comprendre évidemment, attirés par des formations où ils sauront qu'ils seront payés rapidement, et d'autres qui auront plus de moyens avec des parents qui seront capables de les soutenir s'ils peuvent aller en lycée général et technologique? Carole Grandjean. Non mais attendez, cette indemnisation de stage, ce n'est pas une bourse. Il y a également des bourses. Et évidemment, je vous encourage d'ailleurs à faire la démarche auprès de votre établissement de demander un appui via des bourses si vous en avez besoin, parce que beaucoup de familles ne le sollicitent pas. Oui. Et c'est important. Il y a également des fonds sociaux d'ailleurs dans les établissements, et je me permets de le dire également parce que beaucoup de familles ne les sollicitent pas. Or, vous pouvez vous faire aider pour payer la cantine, payer une inscription, payer du matériel, parce que vous pouvez être en difficulté pour le faire. N'hésitez pas à le faire de manière tout à fait simple et directe auprès de l'équipe pédagogique, parce qu'elle a des fonds pour vous aider. L'un et l'autre ne sont pas la même chose. C'est vraiment une valorisation des temps en entreprise qui concourt à une expérience qui favorisera l'insertion professionnelle, et c'est en cela que nous souhaitons valoriser ces périodes en entreprise, comme on le fait dans d'autres cursus, notamment dans l'enseignement supérieur, ou comme on le fait lors de l'apprentissage. Comment on fait, Carole Grandjean, pour que la filière professionnelle ne soit plus une voie par défaut? Je reprends ce rapport de l'OCDE dont je parlais tout à l'heure, qui explique qu'il y a, je cite, moins de perspectives d'avenir en France que dans d'autres pays européens, comme en Allemagne par exemple, où on peut aller jusqu'au master après le lycée professionnel. Alors on a déjà fait un grand changement, parce que depuis 6 ans, on a révolutionné l'apprentissage en France. L'apprentissage qui, il y a 6 ans, était autour de 250 000 apprentis par an. Aujourd'hui, on a 837 000 apprentis par an. On vise le million, et je pense que nous atteindrons cet objectif en France. C'est une vraie transformation de la considération que nous avons pour l'apprentissage. C'est finalement une nation de l'apprentissage que nous sommes en train de construire, et je pense que cette révolution-là est très clairement avancée. Aujourd'hui, je souhaite faire la même chose avec le lycée professionnel, changer l'image du lycée professionnel, faire que le lycée professionnel prenne toute sa place et toute sa fierté de prendre sa place dans le parcours de formation des jeunes. Et pour changer cette image du lycée professionnel, qui est, selon les territoires d'ailleurs, variable, il y a des territoires pour lesquels la voie professionnelle est plutôt choisie, d'ailleurs en Guyane c'est plutôt le cas, il y a plutôt au fond une image positive de la voie professionnelle, mais en tout état de cause, partout, il faut que ces jeunes puissent effectivement poursuivre des études, et ce de manière réussie, que ce ne soit pas fermé, et puis que ces jeunes puissent s'insérer dans l'emploi. Si nous réussissons à lutter à la fois contre le décrochage, mais également en favorisant l'insertion professionnelle comme la poursuite d'études, nous aurons des voies qui permettent la réussite de ces jeunes, et donc des voies qui seront choisies et par les élèves et par les familles, et donc reconnues par l'ensemble de la société. La question, elle portait plus sur d'éventuelles passerelles finalement entre la voie professionnelle et la voie générale. Beaucoup de personnes disent finalement que cette réforme-là va peut-être cloisonner les élèves, avec le risque qu'il y ait beaucoup plus de difficultés pour qu'ils puissent passer d'une voie à une autre. Sur ce point-là, Carole Grandjean. Non, mais il n'y a pas de cloisonnement, il n'y en aura pas plus, pas moins. Il y a déjà peu de passerelles entre l'enseignement général, technologique et professionnel. Il n'y a pas plus ou moins de cloisonnement. Il y a en tout cas la volonté d'engager des parcours de réussite. Et très clairement, aujourd'hui, 2/3 des décrocheurs viennent du lycée professionnel, non pas à cause du lycée professionnel, mais bien souvent parce qu'il y a une orientation subie, parce qu'il y a déjà des difficultés scolaires, parce qu'il y a aussi des difficultés à trouver des stages, ou des stages qui ne sont pas très intéressants. Donc c'est tout ça qu'on est en train de reprendre, et des formations qui paraissent parfois déconnectées de la réalité économique. Donc il s'agit pour moi de reprendre tout ça, de le mettre finalement aussi à jour de notre société. Elle évolue, cette société, le lycée professionnel, il doit aussi évoluer, et donc c'est là ça la promesse finalement qu'on doit à ces jeunes, c'est de leur dire que notre appareil de formation, notre lycée professionnel, il s'ajuste aux évolutions de la société, il investit sur eux, il investit sur cette relation aux entreprises, tout comme sur la lutte contre le décrochage, tout contre les fragilités scolaires qu'ils peuvent avoir. On investit sur eux depuis la maternelle jusqu'au lycée professionnel. C'est notre engagement vis-à-vis de ces jeunes que de faire d'eux des futurs citoyens qui s'insèrent dans une société et qui aient tous les moyens pour pouvoir le faire. Et donc c'est ça la réforme des lycées professionnels telle que je la conduis. Sur la qualité des stages, comment est-ce que vous pourrez garantir finalement qu'ils sont suffisamment intéressants pour tous ces élèves, pour tous ces jeunes lycéens? Car pour le coup, là, le nombre de témoignages de personnes qui expliquent qu'une fois en entreprise, ils se retrouvent je caricature évidemment, mais ranger des dossiers et apporter du café à leur patron ou leur patronne, ces témoignages-là, ils sont nombreux. Qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'ils puissent suffisamment être épanouis durant leur stage?
Alors notre objectif, au travers de ces chargés de relations entreprises qui s'installent dans chaque lycée professionnel, c'est de mieux accompagner justement ces stages. L'enseignant restera en charge du suivi des stages lors de la période de stage, mais le chargé de relations entreprises développera les partenariats et ça nous donnera aussi la capacité de mieux échanger avec les entreprises en étant aussi dans une exigence de qualité d'accompagnement et de transmission par ces entreprises. C'est vraiment un travail partenariat avec les entreprises que je souhaite pouvoir construire. J'ai envie de dire avec un chef de file qui sera ce chargé de relations entreprises, mais également avec ces enseignants qui suivent les élèves durant leur période de stage et qui doivent pouvoir aussi nous signifier quand des entreprises ne répondent pas à l'exigence de qualité. Et nous devons aussi accepter que certaines entreprises ne soient pas accueillantes finalement pour ces élèves parce qu'elles ne concourent pas à une transmission de qualité. Dernière question, Carole Grandjean. 70% des élèves de lycée professionnel sont des enfants d'ouvriers, d'inactifs ou d'employés. Au-delà de votre simple réforme, comment est-ce qu'on fait pour changer l'image de la voie professionnelle? Tout le monde le sait, ce serait faux de prétendre le contraire, même si peut-être en Guyane il y a des différences avec l'Hexagone, vous l'avez dit il y a quelques minutes. Dans la grande majorité des cas, si vous dites à une famille, est-ce que vous préférez que votre enfant aille en général ou aille en professionnel, on sait très bien la réponse. Comment est-ce qu'on fait pour changer le rapport de notre société finalement entre profession d'un côté intellectuelle et profession professionnelle de l'autre? Alors on l'a très largement dénoncé. Effectivement, l'orientation en voie professionnelle est souvent liée à une forme de déterminisme social et ça, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est déjà le cas parce que trop d'élèves ne réussissent pas. Et donc, c'est tout le sujet que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est aussi le cas parce que la société sous-valorise les savoir-faire de l'artisanat, du numérique, de l'énergie, etc. Donc, il y a vraiment un travail de lutte contre les stéréotypes autour de ces métiers-là. Je vous assure, dans ces filières-là, non seulement on y réussit, mais on y réussit très bien. Et donc, c'est important aussi de déconstruire l'image que peuvent avoir certaines familles autour de certains métiers, de certains parcours. Et puis, c'est aussi important pour moi de construire les parcours, notamment la poursuite d'études lorsque le jeune le souhaite. Parce que là aussi, les familles seront rassurées quand ils sauront que passer par une voie professionnelle n'empêche pas la poursuite d'études et donc des réussites dans des niveaux, par exemple, d'obtention de diplômes, bac plus 2, 3, 4, 5, peu importe. C'est important pour moi de changer la donne finalement sur cette réalité-là aussi. Donc vous aurez réussi, pour résumer finalement, quand un fils d'avocat dira j'ai envie de devenir charpentier et qu'il n'y aura aucun problème pour tout le monde. Absolument. Et je vous encourage d'ailleurs à suivre une grande compétition, celle des World Skills, qui aura lieu cette semaine à Lyon, qui est une grande compétition des métiers. Nous avons nos champions français qui aujourd'hui s'affronteront dans les jours qui viennent autour de 69 métiers qui viendront montrer l'excellence des métiers de la voie professionnelle et vraiment toutes les perspectives professionnelles qu'ils ont réussi à se créer par l'excellence dans leur filière professionnelle. Carole Grandjean, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, pour ceux qui auraient pris l'interview en cours, vous êtes ministre délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Bonne fin de séjour, à bientôt. Merci.